En ce dimanche d'Action de Grâce, nous avons avec les enfants vu cette histoire de Naaman. Et cette histoire de Naaman est tout de même de circonstance, puisque Naaman a voulu rendre grâce à Dieu. Et sans vouloir tout expliquer aux enfants, Naaman est venu voir le prophète en disant « Pardonne-moi si je rentre dans le temple du Dieu de mon maître, parce qu'il s'appuie sur moi. Je ne peux pas faire autrement. Mais ce que je veux, c'est ramener chez moi en Syrie de la terre d'Israël pour pouvoir adorer Dieu et le remercier pour ce qu'il a fait dans ma vie. » Alors en cette période d'action de grâce, de remerciement, nous allons lire un texte autour de ce même thème qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Et ce que je voudrais ce matin, c'est faire une prédication un peu plus courte pour que nous puissions terminer ensemble par des prières d'action de grâce. Alors, certainement en écoutant la prédication, vous allez penser à des raisons pour lesquelles vous pourriez et nous pourrions faire monter vers Dieu des actions de grâce. Alors, Luc au chapitre 17. Luc 17. Regardons ensemble dans Luc 17, à partir du verset 11. Luc 17, à partir du verset 11. Luc 17, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez-vous montrer au sacrificateur ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole qui nous est extrêmement utile, qui nous est même nécessaire pour pouvoir mieux te connaître et grandir avec toi. Ta parole est tellement importante pour nous rappeler ta volonté à notre égard. Et nous voulons te remercier pour ce court passage, car en cette période d'action de grâce, tu veux nous rappeler combien, Seigneur, la reconnaissance est importante dans la vie d'un chrétien. Et ce matin, Seigneur, nous aimerions véritablement être reconnaissants envers toi. Pas seulement du bout des lèvres. Que notre reconnaissance ne soit pas seulement de circonstances, mais que cette reconnaissance jaillisse du plus profond de notre cœur. Pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te demandons d'ouvrir notre cœur ce matin, afin que tu puisses nous parler. Seigneur, quand nous venons dans ta maison, c'est pour te rencontrer, pour t'écouter, pour que tu nous parles. Et c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants? Eh bien, c'est le titre que j'ai voulu donner ce matin à ce texte que nous connaissons peut-être tous. Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants du bout des lèvres? Sommes-nous profondément reconnaissants? Telles sont peut-être les questions que nous pouvons nous poser ce matin à la lecture de ce passage. Et ce que j'aimerais faire, c'est regarder rapidement avec vous ce que c'est que la lèpre, en particulier dans le contexte du Nouveau Testament. De regarder aussi ensemble, en deuxième élément, le cri des lépreux. C'est un petit peu une scène que nous pouvons nous représenter à la lecture de ce passage. En effet, Jésus se rend à Jérusalem, il passait entre la Samarie et la Galilée, et il entre dans un village, et voilà un groupe de 10 lépreux qui crient à lui, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Alors on va regarder ensemble le cri de ce groupe de lépreux,
et nous terminerons avec la dernière partie du passage, du verset 15 au verset 19, qui nous décrit la reconnaissance d'un des 10 lépreux. Et le texte nous dit que c'est un Samaritain, c'est un païen, c'est un étranger au peuple juif. Mais lui était reconnaissant. Alors, nous allons regarder ces 3 aspects-là en nous posant toujours la question suivante: sommes-nous véritablement reconnaissants? Lire la parole sans l'appliquer dans notre vie, eh bien, ça ne sert pas véritablement à grand-chose. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions nous poser la question: est-ce que je suis reconnaissant, pour que vers la fin de la matinée, nous puissions passer un petit moment dans la prière et faire monter vers Dieu des paroles de reconnaissance. Donc, regardons tout d'abord la lèpre. La lèpre, évidemment, c'est une maladie de la peau, une maladie très difficile à vivre. La lèpre dans l'Ancien Testament, c'est peut-être pas le même type de lèpre auquel nous pensons aujourd'hui. Si nous lisons dans Lévitique au chapitre 13, le texte nous donne la description de ces maladies de peau qu'on traduit parfois par la lèpre. Certains pensent qu'il s'agit peut-être d'une forme de psoriasis. Les médecins et les théologiens ne sont pas toujours convaincus qu'il s'agit de la lèpre moderne, c'est-à-dire la maladie de Hansen telle qu'on la connaît. Mais toujours est-il, ce qu'on appelle lèpre dans l'Ancien Testament, c'est une maladie de peau qui est tellement importante que cette maladie de peau amenait à l'isolation et à l'impureté. Alors même si le terme lèpre est un petit peu imprécis, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit d'un point de vue médical, ce que nous savons lorsque nous lisons dans Lévitique au chapitre 13, c'est que les gens qui sont atteints de ces maladies de peau-là ou de cette lèpre devaient être isolés hors du camp. Et ils étaient considérés comme des impurs. Et dans l'Ancien Testament, nous avons l'exemple de 2 personnes, au moins 2 personnes très connues, qui ont été marquées par la lèpre. Là, ça va trop vite, vraiment. La première personne, c'est dans le livre de Nombres, au chapitre 12, après ce fameux épisode. Vous vous rappelez cet épisode durant lequel Aaron et Myriam se sont dressés contre l'autorité de Moïse. Au chapitre 11 des Nombres, le texte nous dit que Moïse a voulu se faire aider par 70 anciens et que Dieu a mis de son esprit, il a pris un peu de son esprit de Moïse et il l'a mis sur ces 70 anciens. Et là, peut-être face à ce partage d'autorité, Aaron et Myriam ont cru bon de pouvoir maintenant reprendre Moïse. Nous aussi, il n'y a pas que toi, Moïse, qui est prophète. Et aux yeux de Dieu, c'était un péché. Et Marie a été frappée de la lèpre. Et Dieu lui a dit, pour ta punition, tu iras hors du camp. Et Moïse a prié pour que Dieu guérisse Marie, sa sœur, qui s'était en quelque sorte dressée devant lui avec Aaron, son frère. Et il a prié pour Marie, mais Dieu lui a dit, pendant 7 jours, elle va rester hors du camp. Alors, nous avons un exemple d'isolation et d'impureté. L'autre exemple, c'est le serviteur d'Élisée. Nous avons vu l'histoire de Naaman ce matin. Et le serviteur d'Élisée, qui s'appelle Géasi, a voulu prendre l'argent que Naaman voulait donner suite à sa guérison, alors qu'Élisée a dit « je ne veux pas de ton argent ». Et il a fait croire à Naaman que Élisée avait changé d'idée. Et il a couru après Naaman, puis il lui a dit « écoute Naaman, mon maître a changé d'idée, tu peux me donner l'argent. Tu peux me donner des vêtements. » Évidemment, lorsque le serviteur Géasi s'est présenté devant son maître Élisée, celui-ci le savait, et il lui a dit « la lèpre dont Naaman a été guéri, elle va t'accompagner en représailles pour le reste de ta vie. » Donc 2 exemples célèbres de l'Ancien Testament, celui de Marie et celui de Géasi. La lèpre dans la Bible est un thème important parce que la lèpre dans la Bible nous permet de faire une comparaison avec le péché. Et j'aimerais ce matin mettre l'accent sur 3 aspects. C'est que tout comme le péché, la lèpre est une petite tache. Souvent, ça démarre par une petite tache anodine qui semble sans aucune importance, mais qui se répand petit à petit et qui finalement atteint tout l'être humain. Et le péché est une petite tache qui paraît bien anodine. Et bien souvent, nous tolérons dans notre vie. Mais le péché, petit à petit, grandit, et finit par pourrir tout ce qui est autour de lui. Et la lèpre, ainsi que le péché, nous prive d'une vie religieuse et nous prive d'une vie civile.
Dans l'Ancien Testament, ceux qui étaient atteints de la lèpre devaient se tenir à l'écart de la ville, à l'écart du village, à l'écart du camp. Et en vivant à l'écart, ces gens qui étaient lépreux ou qui avaient ces maladies de peau n'avaient même pas l'autorisation de rentrer dans le temple ou de venir adorer avec le reste du peuple. Donc la lèpre les privait de la vie religieuse et les privait aussi de la vie civile. Et évidemment, cela pour la bonne raison que la lèpre était contagieuse. Et on voulait éviter la contagion. Et le péché aussi est très contagieux, nous dit la Bible. Et nous avons besoin de faire attention à la contamination du péché. Et nous pourrions citer des exemples de contamination du péché, mais évidemment, ce n'est pas notre intention en étudiant ce texte ce matin. Le troisième élément que je voudrais vous présenter ce matin, non seulement parler très rapidement de la lèpre, de faire une petite comparaison avec le péché, mais de parler de la purification. Et à ce niveau-là, nous pouvons aussi faire des parallèles entre la personne atteinte de la lèpre qui passe par la purification et la personne atteinte du péché et qui passe par la purification. La purification, il est sensible ce matin, voilà. La purification, d'après le Lévitique au chapitre 17, le Lévitique 13 nous parle de la lèpre. Que faire quand quelqu'un est touché par la lèpre? L'amener devant le souverain sacrificateur. La personne va être exclue du camp. La personne ne pourra plus avoir une vie religieuse, ne pourra plus vivre comme elle vivait avant, avoir les mêmes rapports avec les autres. Mais le chapitre 14 du Lévitique nous parle de la purification, parce que si la maladie de peau disparaissait, le malade pouvait être considéré comme pur maintenant. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez lire tous les détails, mais dans ce chapitre 24, il est clair, il est certain que la purification n'est pas une autoproclamation. Je ne pouvais pas me lever un bon matin, même si toutes les taches sur mon corps venaient de disparaître, et m'autoproclamer pur. Vous savez, dans notre folie, l'être humain qui est touché par le péché s'autoproclame pur, s'autoproclame sans péché. Et il vit de cette illusion que Dieu va l'accepter, alors qu'il est profondément affecté, contaminé par le péché, et se croit pur. Il y a bien des gens qui disent « Ah, moi, Dieu veut m'accepter à cause de mes bonnes œuvres. Dieu veut m'accepter parce que je ne suis pas si mal que ça. » Et dans un sens, c'est une genre d'autoproclamation de pureté, alors qu'aux yeux de Dieu, nous sommes contaminés par le péché. Alors dans ce processus de purification, dans Lévitique au chapitre 14, il nous est dit que celui qui n'avait plus de tâches devait respecter la loi. Et la loi dit que cette personne qui était malade, qui vivait hors du camp, qui se croit maintenant guérie, doit aller trouver le souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur va examiner son corps. Et le souverain sacrificateur va offrir des sacrifices. Et à la suite de cet examen et à la suite des sacrifices, si le tout est concluant, la personne était considérée comme de nouveau pure. Et elle était considérée pure sur la déclaration du sacrificateur. Et n'est-ce pas, pour que nous puissions être purifiés du péché, il est extrêmement important que la loi soit satisfaite. Et la loi nous dit que pour être déclaré pur de notre péché, il faut que quelqu'un soit mort à notre place pour que nous puissions être purifiés de nos péchés. Il nous faut respecter la loi. La loi dit que le péché entraîne la mort, donc il faut que quelqu'un meure. Soit c'est moi le pécheur, ou soit c'est Christ qui meurt à ma place. Il en est de même donc pour la lèpre et pour le péché. Mais plus que cela, c'est qu'une fois que nous sommes pardonnés par le Christ nous déclare purs devant lui. Et nous déclare purs devant Dieu. Et de nouveau, d'impurs que nous étions, coupés dans nos contacts avec Dieu, coupés même dans nos contacts les uns avec les autres, parce que le péché affecte nos relations les uns avec les autres, bien Christ, maintenant, nous déclare purs devant lui, devant Dieu. Et ce qui nous permet d'être en relation avec Dieu et aussi d'être en relation avec nos frères. Alors, le deuxième élément dans ce passage, une fois que nous venons d'examiner un petit peu ce qu'est la lèpre, c'est de nous arrêter sur le cri des lépreux. Et encore une fois, je vous rappelle la question de ce matin. Sommes-nous reconnaissants?
sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants parce que nous étions impurs, nous sommes devenus purs? Sommes-nous reconnaissants parce qu'un jour dans notre vie, nous avons peut-être fait comme les lépreux, nous avons crié à Dieu. Et nous avons dit à Dieu, aie pitié de nous. Je ne sais pas si c'est ce genre de cri que vous avez fait monter vers Dieu. Moi, je me rappelle, quand je l'ai fait, j'avais 15 ans, comme vous le savez. Et ce cri des lépreux est très intéressant parce que le verset 12 et 13 nous dit qu'il exprime leur désir de guérison. Et quand Jésus rentre dans le village, il y a 10 lépreux qui se tiennent là, qui l'accueillent en lui criant « Maître, aie pitié de nous », certainement que ce cri-là était très intense. Ce n'était pas simplement une personne, c'est une dizaine de personnes. Et quand on est un petit groupe, eh bien, on s'encourage les uns les autres. Et certainement que ça a dû être une expérience assez spéciale pour Jésus de se faire accueillir de cette manière-là en entrant dans le village. Aie pitié de nous, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Donc leur désir de guérison s'exprimait par ce cri, mais leur état aussi s'exprimait par la manière dont ils ont approché Jésus. Le texte nous dit, ils vinrent à sa rencontre, mais ils se tiennent à distance. Vous savez, ça fait un peu drôle quand quelqu'un se tient à distance et veut te parler. Généralement, lorsque nous parlons à quelqu'un, nous approchons de la personne. Nous essayons de lui serrer la main. Nous essayons d'avoir une intimité. Mais cette intimité leur était interdite par la loi à cause de leur maladie. Donc ils se tiennent à distance et ils crient à Jésus, aie pitié de nous. Alors ce qui est intéressant à remarquer dans ce passage, c'est que le cri des lépreux n'exprime pas simplement ces 3 aspects que nous voyons à l'écran, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que ces lépreux donnent un titre à Jésus qui n'est pas un titre messianique. Ils n'ont pas dit « Fils de David, aie pitié de nous », comme l'aveugle de Jéricho. Non, ils l'ont appelé simplement Maître. Jésus, Maître. Bon, il y avait certainement une reconnaissance du statut de Jésus, mais le mot Maître n'est pas une compréhension de qui est Jésus. Le mot Maître ne reflète pas leur compréhension de la personne, de la nature de Jésus. Jésus qui serait peut-être un grand prophète, Jésus qui serait peut-être le Messie, Jésus qui serait le Fils de Dieu. Bien sûr que non. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et ce n'est pas non plus ce titre l'expression d'une foi quelconque. Et ce texte est très intéressant sous certains aspects. Parce que lorsque Jésus va intervenir dans la vie des lépreux, ce n'est pas parce que les lépreux avaient une grande foi envers Jésus. En fait, il y en avait 9 qui ne sont pas revenus. Et 9 qui n'avaient nécessairement pas la même foi que ce Samaritain-là. En tout cas, le texte ne nous dit pas que parce que ces 10 lépreux ont eu la foi, Jésus les a guéris. Vous savez qu'aujourd'hui, dans certains milieux, on dit « si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi ». Ici, dans ce passage, nous voyons au travers de la réponse de Jésus que la guérison de Jésus est un cadeau. C'est sûr que Jésus, dans sa réponse, ne dit pas simplement « oh, soyez guéris ». Non, Jésus répond en donnant un commandement qui est un petit peu incompréhensible. Jésus leur dit « allez vous montrer au sacrificateur ». C'est tout ce qu'il leur dit. Oh, les 10 lépreux auraient pu dire « écoute Seigneur, on est déjà allé voir le sacrificateur. Puis le sacrificateur nous a mis hors du village parce qu'on était lépreux. Pourquoi on aurait besoin d'aller voir de nouveau le sacrificateur? Nous sommes lépreux. C'est pour ça qu'on ne t'approche pas à Jésus. Est-ce que tu as vraiment bien compris ce qu'on voudrait que tu fasses? On voudrait que tu nous guérisses, on voudrait que tu nous sauves. C'est le sens de l'expression « aie pitié de nous ». Et pourtant, Jésus donne un commandement qui semble incompréhensible. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est au travers de l'obéissance de ces 10 lépreux, même s'il y en avait 9 qui ne sont pas revenus, c'est au travers de l'obéissance qu'ils sont devenus guéris. S'ils n'avaient pas obéi à l'ordre de Jésus, ils n'auraient peut-être pas été guéris. Et souvent, nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie et nous refusons d'obéir à Dieu, peut-être en nous disant que si Dieu répond à notre prière, ensuite nous lui obéirons. Vous savez, un petit peu comme Jacob. Seigneur, si tu es avec moi, pendant mon exil, je te donnerai la dîme de tous mes biens. Oh, mais il ne faut pas oublier que Jacob était un filou, un bon marchandeur, un trompeur même, dit la Bible. Mais c'est assez surprenant, ces 10 lépreux décident d'obéir à Jésus et c'est dans leur obéissance que le miracle intervient.
que la guérison intervient. Et peut-être que dans ta vie, tu es bien déçu du Seigneur, tu es bien déçu des chrétiens, tu es bien déçu de bien des choses. Et que tu voudrais que Dieu intervienne dans ta vie. Mais ce que Dieu veut que tu fasses, c'est que tu marches dans l'obéissance et tu vas voir Dieu intervenir. Et peut-être que si Dieu n'intervient pas dans ta vie, c'est parce que tu attends avant d'obéir. Tu attends alors que Dieu te demande d'obéir tout de suite. Et dans tes pas d'obéissance, le Seigneur va exaucer. Et le verset 14 nous dit en tout cas que c'est une grâce. Parce que Jésus, à part le commandement, ne met pas vraiment de conditions. C'est une grâce. Et ensuite, le fait que ce soit une grâce va être accentué par la réaction des 9 autres. Jésus dit dans ses questions un peu plus tard, il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où est-ce qu'ils sont? Donc le texte met l'accent sur le fait que les 9 autres ne méritaient pas d'être guéris. Pourquoi le Seigneur les a guéris? Si ce n'est simplement par grâce. Vous savez ce que la Bible dit? Dieu, il fait briller le soleil, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible la grâce commune. Dieu qui fait du bien à bien des gens, à toute sa création, Dieu fait du bien. Mais sa création ne rend pas à Dieu la gloire qui lui est due. Alors le cri des lépreux donc exprime ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux. Le cri des lépreux exprime leur méconnaissance en quelque sorte de Jésus. Et le cri des lépreux, Jésus y répond par un commandement qui semble un petit peu étrange. Je suis malade, pourquoi tu veux que j'aille voir le médecin? Je suis malade, pourquoi tu veux que j'aille voir les sacrificateurs? Et pourtant, Jésus intervient dans la vie de ces 10 personnes. Le dernier élément sur lequel je voudrais insister ce matin, c'est vraiment le cœur de ce passage, c'est la reconnaissance du Samaritain. Sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants envers le Seigneur? Sommes-nous reconnaissants parce qu'un jour nous avons crié à lui? Sommes-nous reconnaissants parce que nous avons crié à lui pour le salut? Nous avons peut-être crié à lui pour d'autres raisons, pour la santé, pour le travail. Nous avons peut-être crié à lui parce que nous avons des difficultés avec nos enfants, avec notre conjoint. Nous voudrions qu'il intervienne dans notre vie. Sommes-nous reconnaissants? Eh bien, sur ces 10 lépreux, alors qu'ils étaient en chemin, eh bien, ils sont guéris. Il y en a un qui se voit guéri, il revient sur ses pas. C'est assez intéressant parce que le texte nous décrit l'expression de la reconnaissance de ce Samaritain. Comment cette reconnaissance va se manifester? Tout d'abord, le texte nous dit que ce Samaritain a décidé de revenir. Je vous rappelle qu'il était en marche pour aller voir le souverain sacrificateur. Et que c'est le souverain sacrificateur qui lui donne l'autorisation de réintégrer la société. Rien ne peut se faire pour ces lépreux sans passer par les Samaritains. Et voilà que ce Samaritain remet ça plus tard. Ça, c'est pas important. Quelqu'un m'a guéri. Il faut que je revienne et il faut que je le glorifie, il faut que je l'adore, il faut que je le remercie. Imaginez-vous ce Samaritain en route avec les 10 autres. Imaginez-nous un petit peu la scène, ils marchent, ils hésitent un petit peu, ils vont voir le souverain sacrificateur, puis ils se regardent les mains, ils se regardent les bras, ils se regardent l'un l'autre, puis ils disent « Hey, tes taches viennent de disparaître ». Et Jésus dit, est-ce que les 10 n'ont-ils pas été guéris? Mais là, le Samaritain se voit guéri et décide de revenir vers Jésus. Mais le texte ne nous dit pas qu'est-ce qu'ont fait les autres. Est-ce que les autres sont allés voir à toute vitesse le souverain sacrificateur pour avoir l'autorisation d'aller voir leur épouse, leurs enfants, leurs voisins, leurs parents, leur famille, tellement excités par la nouvelle vie qu'ils ont oublié de rendre gloire et de remercier celui qui venait de les guérir. En tous les cas, Jésus, quand il voit revenir ce Samaritain, pose une question. En fait, il pose 2 questions. Et les questions de Jésus nous sont décrites au verset 17 et 18. Et ces questions sont là pour susciter certainement l'indignation et la réflexion de ceux qui lisent ou de ceux qui ont écouté Jésus. Où sont les 9 autres? Et il est vrai que Jésus est en train de mettre en mots
peut-être les questions de ceux qui étaient témoins de la scène. Où sont les 9 autres? Où sont les 9 autres? Est-ce que Jésus, aujourd'hui, en action de grâce, en cette fin de semaine d'action de grâce, en regardant son peuple, parce que les 9 autres n'étaient pas des étrangers, ce n'étaient pas des Samaritains, c'était des Juifs. C'était des gens qui bénéficiaient de l'alliance. C'était des gens qui bénéficiaient des bénédictions de Dieu. C'était des gens qui avaient reçu la révélation de Dieu. Est-ce qu'ils sont les 9 autres? Qui aurait dû venir en premier, si ce n'est les 9 autres qui se remarquent par leur absence? Et en cette fin de semaine d'action de grâce, est-ce que Jésus regarde son Église en se disant « Où sont mes enfants? Où sont mes fils et mes filles pour qui j'ai tant fait? Sont-ils à mes pieds, le cœur rempli de reconnaissance, pour me louer, pour m'adorer, pour tout ce que je suis pour eux et pour tout ce que j'ai fait pour eux? » Et Jésus pose une deuxième question, et il dit au verset 17, il dit, au verset 18, pardon, « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Oh, le que remplit tout l'étonnement de Jésus. Seulement lui, qu'un étranger, un Samaritain que vous les Juifs, vous méprisez. Vous vous rappelez l'histoire du Samaritain? Le bon Samaritain. Le prêtre y passe. Les Juifs passent devant l'homme qui est à moitié mort sur le bord du chemin. Et qui s'arrête? Un Samaritain. Qui vient remercier Jésus? Un Samaritain. Tu n'es peut-être pas un grand prédicateur, un ouvrier, un ancien, un diacre, je ne sais pas. Peut-être que tu n'es même pas membre d'église, peut-être que tu n'as même pas été baptisé, mais que dans ton cœur jaillit la reconnaissance envers Dieu. Et peut-être que toi, tu es ce Samaritain, alors que les autres qui sont baptisés, qui fréquentent l'église, qui sont chrétiens depuis plus longtemps, ils ne reviennent pas à Dieu pour lui exprimer leur reconnaissance. Verset 19. Le verset 19, Jésus termine en disant à ce Samaritain, en s'adressant à lui, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. » Alors, 3 caractéristiques de la foi de cet homme. La première, c'est qu'une foi active. Je ne parle pas d'une foi morte, là, une foi intellectuelle. Mais une foi active exprime la reconnaissance. C'est parce que cet homme était motivé par la foi en Jésus. Cette foi qui s'est développée au travers de sa guérison, qu'il est revenu exprimer sa reconnaissance. La foi qui a sauvé cet homme n'est pas la clé de la guérison. Les 9 autres ne sont pas venus. Jésus n'emploie pas l'expression foi pour décrire la vie spirituelle de ces 9 autres. Certainement, ces 9 personnes-là qui ne sont pas revenues n'avaient pas la foi. Pourtant, Dieu les a guéris. La foi n'est pas la clé de la guérison. L'apôtre Paul a prié Dieu en disant « Enlève-moi l'écharpe dans ma chair » pendant 3 fois. Est-ce que Paul n'était pas un homme de foi? Dieu lui a dit non. Ma grâce te suffit. Lorsque Christ nous guérit, c'est toujours par grâce. Et ce n'est pas parce que moi j'ai la foi que je peux me péter les bretelles en disant « Voyez-vous, le Seigneur est intervenu dans ma vie parce que j'avais la foi, il m'a guéri. » Non, ça n'a rien à voir avec ta foi. Vous savez ce qu'on dit? C'est que ce n'est pas la quantité de foi qui est importante, c'est de savoir si ta foi, aussi petite soit-elle, est placée au bon endroit. Alors la Bible nous dit aussi que, par contre, que la foi, c'est la clé du salut. Et Jésus est en train de préciser cela dans ses paroles. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ta foi, par contre, si elle n'était pas la clé pour ta guérison, ta foi, elle était la clé pour ton salut. La Bible nous dit que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est parce que nous croyons que Jésus est mort sur la croix et qu'il pardonne nos péchés que nous sommes sauvés. Sommes-nous reconnaissants? Et avant de passer à notre petit moment de prière, j'aimerais vous lire quelques citations. Aujourd'hui, je suis parti dans les citations. Alors, j'ai regardé des citations, j'en ai trouvé quelques bonnes. Et ces citations vont nous aider à réfléchir et à répondre à cette question, sommes-nous reconnaissants? Alors, je vous invite à les regarder avec moi, ces citations-là. J'en ai peut-être une demi-douzaine ou un peu plus. Première citation,
Elle a été écrite par Miguel de Cervantes, qui a écrit Don Quichotte. Je ne sais pas si vous avez... Ah, il va trop vite, là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Don Quichotte, ce chevalier-là qui vivait dans son monde à lui. Il a dit ceci, dans son œuvre Don Quichotte: « L'ingratitude est la fille de l'orgueil. » Vous savez, on n'a pas tendance à se considérer orgueilleux. En fait, si tu comprends ton propre orgueil, c'est que tu es déjà sur le chemin de l'humilité. Tu sais. Mais de savoir que l'ingratitude, le fait que je ne dise pas assez merci à Dieu, c'est la fille de l'orgueil. Et de savoir que l'orgueil, c'est la racine du péché, ça. L'être humain veut être son propre Dieu. Deuxième citation, en espérant qu'elles ne vont pas dérouler toutes trop vite. René Descartes, ce philosophe français qui voulait démontrer l'existence de Dieu, a écrit dans Les Passions de l'âme en 1549, « L'ingratitude, c'est un vice opposé à la reconnaissance. » C'est fort. Un vice. Descartes a continué dans un de ses livres, Les Principes de la philosophie, il a écrit ceci, « L'ingratitude est un composé. » Alors là, il nous donne la recette de ce que c'est qu'un manque de reconnaissance. C'est un composé d'égoïsme, d'orgueil et de stupidité. Je n'aurais pas pensé à mélanger dans cette recette le mot stupidité. Une autre citation de Anne Baratin, et je ne pense pas qu'elle nous fait du baratin dans cette situation-là. Elle nous dit « L'oubli n'est pas exactement l'ingratitude, mais c'est le terrain sur lequel l'ingratitude pousse. » Souvenez-vous, je me souviens. On dit toujours au Québec, on ne sait pas de quoi on se souvient. Alors on va dire qu'on est tous frappés d'Alzheimer. Tu sais. Mais la Bible nous dit « Souviens-toi ». Vous vous rappelez dans le livre de l'Ecclésiaste, lorsque Salomon s'adresse aux jeunes, « Souviens-toi de Dieu ». Et dans le Pentateuque, Moïse écrit aussi au peuple, « Souviens-toi, parce que sans souvenir, tu ne pourras pas vivre la reconnaissance envers Dieu. » L'oubli, c'est le terrain fertile dans lequel pousse l'ingratitude. Sommes-nous reconnaissants? J'en ai encore un petit peu de citations, mais 3 autres citations. Voici la première. La reconnaissance vieillit vite. Ça veut dire que si la reconnaissance vieillit vite, l'ingratitude reste jeune. Et c'est Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est un grec philosophe qui a écrit cela. Une autre citation, la reconnaissance a la mémoire courte. Est-ce que nous avons une mémoire courte de ce que Dieu fait dans notre vie? Et la dernière, c'est un proverbe arabe, et je ne vous le dirai pas en arabe, même si ça peut faire de la bonne musique. La reconnaissance fait durer le bienfait. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui comprenons les bienfaits que Dieu nous donne? Et c'est vrai que si nous avons le cœur rempli de reconnaissance, nous allons faire durer les bienfaits que Dieu nous a accordés.